L'Arabie Saoudite veut continuer à piller l'Europe de ses plus grands talents. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema comme nouveaux ambassadeurs du football saoudien, le pays du Golfe n'est pas pour autant rassasié. Et après l'échec Lionel Messi, c'est un autre crack que vise l'Arabie Saoudite. Sergio Ramos, N'Golo Kanté, Luka Modric et bien d'autres encore, l'Arabie Saoudite a la folie des grandeurs et a l'ambition de devenir la nouvelle place forte du football mondial. L'échec Lionel Messi qui évoluera finalement à l'Inter Miami reste en travers de la gorge des dirigeants d'Al Hilal, mais ces derniers sont visiblement pleins de ressources et d'idées. D'après CBS Sport, l'Arabie Saoudite veut s'offrir Neymar. La chaîne de télé américaine explique qu'une délégation de haut niveau d'Al Hilal s'est envolée pour la capitale française vendredi avec l'intention de tâter le terrain dans le camp du Brésilien et de vérifier s'il est disposé à s'installer dans le royaume. Le numéro 10 du PSG pourrait se voir proposer un salaire à hauteur de 200 millions d'euros par an, soit les mêmes émoluments que touche CR7 à Al Nasser. Des sources indiquent que les géants saoudiens seraient prêts à payer 45 millions d'euros au PSG pour le Ney qui est sous contrat avec le club parisien jusqu'en 2027. Pour l'heure, aucun dialogue n'a été entamé avec le PSG, affaire à suivre. Et ça y est, Manchester City a atteint son goal ultime en soulevant la coupe aux grandes oreilles. La saison est maintenant terminée, mais l'été promet d'être agité. Ça y est, le but ultime a été atteint pour Manchester City. Après 143 ans d'existence et surtout depuis leur rachat en 2018 par un groupe d'investissement des Émirats Arabes Unis, Manchester City soulève enfin la coupe aux grandes oreilles. Une petite victoire 1-0 face à l'Inter a suffi au bonheur des hommes de Pep Guardiola qui rentrent définitivement dans l'histoire avec ce triplé Coupe Championnat et Ligue des Champions. Pour ce groupe, c'est l'accomplissement d'un long travail qui a débuté en 2016 avec l'arrivée du tacticien catalan Pep Guardiola. Pour certains, c'est aussi une manière de boucler un cycle et on pense notamment à plusieurs cadres comme Bernardo Silva, Ilkay Gundogan ou encore Riyad Mahrez. Et on va commencer avec le Portugais qui est annoncé partant. Selon nos informations, le PSG a déjà proposé un contrat à son agent Jorge Mendes. Une offre officielle va être faite à Manchester City dans les prochaines semaines. Et selon Téléfoot, le joueur de 28 ans a fait du club parisien sa priorité, même si ce dernier a été plus flou après la finale remportée, expliquant vouloir d'abord profiter du sacre et de voir ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines. Son coéquipier Ilkay Gundogan se retrouve dans une situation similaire. En fin de contrat avec Manchester City, l'Allemand dispose de plusieurs options pour son avenir. Le Barça et le PSG ont notamment fait part d'un intérêt très concret, tout comme l'Arabie Saoudite qui compte bien poursuivre son mercato de stars. Selon nos informations, une offre avec un salaire XXL devrait être faite maintenant que la finale de Ligue des Champions est passée. Après la rencontre, l'intéressé a expliqué ne pas avoir encore pris sa décision. Enfin, Riyad Mahrez fait aussi partie des potentiels partants. Au club depuis 2018, l'Algérien pourrait céder à l'appel d'un nouveau challenge. Selon nos infos, l'ailier virevoltant est un objectif pour le club d'Al Ahly. En D2 la saison dernière, ce club mythique du continent asiatique vient de terminer champion et évoluera donc dans l'élite du football saoudien la saison prochaine. Les dirigeants sont prêts à proposer un contrat de 3 ans, même si aucune discussion n'a eu lieu pour le moment entre les deux parties. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu'en 2025. Question du jour les amis, parmi tous les joueurs qu'on vous a cités, lequel Manchester City doit conserver à tout prix? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demande à quel joueur français devait changer de club cet été. Et bien le nom qui revient le plus souvent est celui de Randal Kolo Muani. Pour vous, l'attaquant doit quitter l'Eintracht Francfort pour franchir un cap dans sa carrière. Et dans le reste de l'actu, Thierry Henry est enfin sorti du silence concernant son avenir. Comme nous vous l'avions révélé, le PSG étudie la possibilité de mettre un duo Julian Nagelsmann-Thierry Henry pour son banc. Concernant le tacticien allemand, les discussions sont toujours en cours. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce dimanche que le club parisien étudie un plan B en cas d'échec. Il s'agit du coach de la Juventus, Massimiliano Allegri. Le coach italien est sous contrat avec la vieille dame jusqu'en 2025 et dispose d'une méga offre en provenance d'Arabie Saoudite. En ce qui concerne le français, c'est beaucoup plus flou. Henry est en contact régulier avec Nagelsmann, mais pour le moment, rien de fait. Le consultant d'Amazon Prime s'est exprimé hier pour la première fois sur les rumeurs l'envoyant au PSG au micro de CBS Sport, l'autre chaîne où il est consultant. Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n'ai parlé à personne et les gens parlent. Il y a récemment un journaliste qui voulait faire un article à propos de l'émission qui était un bon article, mais à un moment, il a demandé si j'allais être ici l'année prochaine et j'ai seulement répondu « Vous savez, je vais devoir voir des contrats ». Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs. Pourtant, il m'a posé la question sur le club et je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Donc je suis là pour le moment, nous allons nous asseoir et parler. Le suspense reste donc entier. Allez, on passe aux officiels du jour avec une recrue du côté de Montpellier. Comme nous vous l'annonçons depuis plusieurs semaines déjà, l'international espoir suisse Bekir Omeragic rejoint officiellement Montpellier. Le jeune défenseur de 21 ans s'est engagé librement avec le club héraultais après l'expiration de son contrat avec le FC Zurich. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Oussem Aouar rejoint l'AS Roma. L'Olympique Lyonnais avait déjà confirmé son départ libre il y a quelques jours. Et bien ce dimanche, le club de la Louve a annoncé son arrivée. Le milieu algérien a signé un bail jusqu'en 2028. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et vous vous en doutiez certainement, ce sont des images de joie du vestiaire de Manchester City après le sacre en Ligue des Champions. Les joueurs ont célébré le héros Rodri comme il se doit, sur un air que tout le monde connaît désormais. Je vous laisse mater ça les amis, à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.